Vous écrivez Good Life. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine à tous et à toutes. Que Dieu vous protège et que Dieu délivre notre pays qui est embrigadé par des perfides trompeurs. Ok? Alors aujourd'hui, on va parler de trois choses. La constitution bafouée pour la libération de Kelly Ondor. Premier point. Deuxième point, Oligui révèle la tenue de la garde républicaine lors de la fête de la continuité du système Bongo PDG qui a eu lieu le 30 août 2025. Et troisièmement, le collectif des les vacataires qui ne reçoivent pas leur dû. Et on parlera, voilà, de tout et de rien dans les divers. Voilà. Bonjour le gars en relation. Donc, vous savez que notre frère Kelly Ondor a fait un coup d'état le 7 janvier 2019. Il a fait un coup d'état le 7 janvier 2019 avec ses frères d'armes. Je pense que deux ne sont plus de ce monde, hein, que leur âme repose en paix. Vraiment, ils ont voulu faire un travail exceptionnel pour sortir du Gabon de la dictature Bongo PDG. Mais hélas, les Gabonais n'ont pas pu répondre à leur appel et nos frères, on les a arrêtés. Ils ont été jugés et on leur a condamné à 15 ans d'emprisonnement avec 31 millions de francs CFA d'amende. Donc, ils ont fait 6 ans ou 7 ans de prison. Kelly Ondor et ses frères d'armes. Vous avez toujours demandé à ce que Kelly Ondor sorte de prison quand on a eu un groupe de personnes qui sont soi-disant venus libérer le Gabon le 29 août 2023. Pourtant, ces gens-là ont fait le même coup que Kelly Ondor. Mais Kelly Ondor n'est pas sorti comme certains prisonniers politiques, à savoir plutôt la Cruche, Bertrand Zibi, qui est encore là. Le reste là, vous les connaissez. Ils sont sortis plus tôt avec les amis de la Cruche là. Tony Ndomba, le garde de la Clam GS. Toutes ces personnes là sont sorties après le coup d'état. Mais notre frère est resté en prison. On a toujours demandé à ce que le frère sorte de prison. Ils nous ont dit, oh, il faut attendre qu'ils n'ont pas le même statut que les autres et que Kelly Ondor est un militaire, qui a une procédure. Et vous vous rappelez quand M. Olingema faisait le tour des provinces, il avait dit à Mindik que notre frère sortira en décembre lors de la grâce présidentielle. Lors de la grâce présidentielle, c'est ce qu'il avait dit. Vous allez sur YouTube, vous allez voir cette vidéo-là, où il dit, donnez-moi les voix quand je vais me présenter en tant que président. Quand je serai chef d'État, je vais faire sortir Kelly Ondor lors de la grâce présidentielle. C'est ce qu'il avait dit à Mindik. Vous êtes informés de ça. Et nous, on a dit, comme on dénonce souvent beaucoup de choses, comme je suis en train de dénoncer, qu'on va laisser Oligui Nguema jusqu'en décembre. Il a dit que c'est le 30 ou le 31, ou je ne sais pas quand on fait la grâce présidentielle. C'est le premier, je pense, ou le 31, qu'on fait toujours la grâce présidentielle. On s'est tué. Mais, nous constatons que il y aura des élections législatives, départementales et municipales dans quelques temps. Et il y a eu un communiqué de gouvernement qui vient nous dire ici qu'il y a un projet d'ordonnance. Projet d'ordonnance. Je vous mets ça derrière ici. Il faut parler avec les preuves. Parce que les gens qui aiment parler de diffamation, matati et monté. Voilà. C'est écrit. Le présent projet d'ordonnance pris conformément aux articles 99,
et 170 de la Constitution a pour objet d'accorder une amnistie générale aux auteurs, vous connaissez, co-auteurs et complices militaires ou civils impliqués dans les événements survenus au Gabon entre le 29 août et le 4 septembre 2023, ainsi qu'aux faits liés à la tentative de coup d'État du 7 janvier 2019. On parle ici de Kelly Ondor. C'est ce qui est écrit en bas. 7 janvier 2019, comme je vous ai dit. Projet d'ordonnance. Ce qui veut dire que non, ce n'est pas une ordonnance. C'est un projet d'ordonnance. Projet d'ordonnance. Ce qui n'est pas une ordonnance. OK? Et pour faire la NIPSI est votée par une loi. Et qui fait la loi, ce sont les parlementaires. La NIPSI, là, ce n'est pas le président qui fait la NIPSI. La NIPSI est faite par une loi. Et qui fait la loi, c'est les parlementaires. Donc, ce sont les parlementaires qui doivent voter l'amnistie pour que Kelly Ondor sorte de amnistie. Merci. Que Kelly Ondor sorte de prison. Et vous savez aussi que, actuellement, le parlementaire, là où les députés sont en vacances. Et une ordonnance, comme pour la faire, il faut qu'on fasse une section extraordinaire. Quand ceux-là sont en vacances, une session extraordinaire pour qu'on puisse voter cette loi. Est-ce que vous comprenez? Ce qui n'est pas le cas. Les gens qui viennent commenter sur mes panels pour dire que, oh, mais Kelly Ondor est sorti. Mon problème n'est pas Kelly Ondor. Je suis même en train de protéger Kelly Ondor. Je le protège. Parce que sa sortie n'est pas basée sur des tests juridiques ou du moins sur la conformité de les juridictions compétentes. Ils ont fait ça comme ils veulent. Juste parce que ils veulent juste vous manipuler. Je suis en train de protéger Kelly Ondor. Est-ce que vous comprenez? Je protège Kelly Ondor. Je ne suis pas contre sa sortie. Mais les choses doivent bien se faire. En bonne et due forme. Le Gabon n'est pas un marché. Même s'il veut faire sortir Kelly Ondor coûte que coûte, qu'il respecte les procédures. Et là, quand une ordonnance est faite, l'ordonnance doit sortir dans le journal officiel. Vous partez fouiller le journal officiel, rien n'est là-bas, rien n'est sorti. Rien n'est sorti là-bas. Hein. Il n'y a rien dans le journal officiel. Rien n'est stipulé là-bas. Ce n'est pas le Congo ça. Rien n'est écrit. Allez-y fouiller vous le journal officiel. Est-ce normal? Oui, j'ai vu, ne t'inquiète. Laisse la bémol là. Hein? Hein? C'est pas sorti dans le journal officiel. Hein? L'ordonnance que vous voyez là. Quand vous pensez qu'il y a eu l'ordonnance. C'est pas sorti dans le journal officiel. Quand quelque chose sort dans le journal officiel, ça veut dire que non, c'est légitime. Et ça prend vigueur là. Mais rien n'est sorti. Il n'y a pas de traces. Il n'y a rien. Donc, Kelly Ondor là, il peut repartir en prison demain après-demain. Je vous dis la vérité. Il peut repartir en prison. Hein. Vous dites que non, le Gabon a changé. Qu'il y a des institutions qui ont été restaurées. Mais pourquoi faire toujours des choses comme si nous sommes dans une république bananière? Pourquoi? Pourquoi faire toujours des choses comme si nous sommes dans une république bananière? Il n'y a pas de juristes là-bas. Il n'y a pas de procureurs ou bien chez les conseillers pour dire aux Liguinos, voilà la procédure, il faut respecter ça. Ça n'existe pas au Gabon.
Ça n'existe pas. Pourquoi ne pas bien faire les choses? Pourquoi on veut toujours aller dans la précipitation? Parce qu'on veut manipuler la population ou bien on veut jouer avec la population? Je ne comprends pas. Ce n'était pas une urgence, hein? On fait l'ordonnance dans des cas d'urgence. Est-ce que la sortie de Kéliondor était une urgence? Non. Donc, tout est bafoué là. Il était judicieux de respecter la procédure et notre frère sort tranquillement, sans inquiétude. Sans inquiétude. Sans inquiétude. Et tu vois les gens qui vont venir soutenir que non, oh, tu es un sorcier, tu ne veux pas que Kéliondor sorte. Mon problème n'est pas la sortie de Kéliondor. Mon problème ici est le suivant. Le problème ici est quoi? Que la procédure n'a pas été respectée. C'est tout. Et Kéliondor peut repartir en prison. Il peut repartir. Parce que s'ils avaient fait une section extraordinaire où ils appelaient les députés là, on devait être informé de ça. Que les députés ont voté. Et c'est les députés qui font la loi d'amnistie. Ce n'est pas le président de la République. Le président de la République n'a pas le droit de faire une amnistie. C'est les députés. Ce sont les députés. Même l'amnistie qu'ils ont eu là, qu'ils ont mis dans la constitution gabonaise, c'est une fausse loi. C'est les députés qui doivent voter l'amnistie. Donc, ceux-là qui ont fait ce soi-disant coup d'État le 29 août 2023, ceux-là aussi sont dans les problèmes. Parce que les députés n'ont jamais voté pour qu'on puisse faire l'amnistie à ces gens-là. Les membres du CETRI, on les connaît. Est-ce que nous les connaissons? Vous les connaissez, vous, les membres du CETRI? On a amnistié qui? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour être amnistiés? Vu qu'il n'y a pas eu de, comme ils disent souvent, encore de sang. Ils ont été amnistiés, pourquoi? Ce sont les députés qui votent, qui votent la loi d'amnistie. Ce n'est pas un président de la République. Donc, vous voulez que le Gabon change ou vous voulez que le Gabon continue dans la bêtise? C'est ça le problème. Même si vous voulez faire des choses vite, vite, mais faites des choses bien. Au moins, quand les juges ou les juristes, je ne sais pas quoi, vont prendre le dossier, ils vont constater que non, les choses ont été bien faites. Tant même que les choses ont été faites vite, vite, vite. Mais les choses ont été bien, on a respecté les procédures. Pourquoi Odinguema ne respecte pas les procédures? Il veut faire des choses vite. Et la personne qui est dans les problèmes, c'est Kéliondor. C'est lui qui sera dans les problèmes. Parce que lui, il est sorti. Il n'a rien à y voir. Ce sont les gens qui gèrent vos institutions, qui font des choses parce qu'ils croient que nous sommes dans un marché. Pour manipuler la population, comme vous avez tout le temps demandé que Kéliondor sorte, et pour manipuler là, ils font sortir Kéliondor. Et comme il y aura les élections dans quelques temps, vous allez aller voter parce que pour vous, vous avez dit que non, Olinguema est bon, il est trop fort, vraiment, il aime les Gabonais, et est monté et descendu. C'est de la manipulation. Ils ont encore utilisé la ruse comme d'habitude. Ce sont ces jokers. Les jokers d'Oligui. C'était la nationalisation des secteurs que vous connaissez. Et deuxièmement, Kéliondor. Après les élections, il y aura quoi? Il n'y aura plus rien. Vu qu'il est déjà président. Et s'il a plus de parlementaires à l'Assemblée nationale, c'est lui qui gagne dans tout. Donc, il est en train de vous manipuler. Il utilise Kéliondor. En utilisant Kéliondor, il bafoue la constitution gabonaise, qui est la loi suprême du Gabon. Il bafoue la constitution gabonaise. La même constitution que lui-même, on a écrit à son image. Il bafoue encore ça. Parce qu'il veut quoi? Que vous partez voter pour lui. Partez voter pour son parti. Est-ce normal? C'est ça le changement que vous voulez? C'est ça votre changement? Je ne suis pas là en train d'incriminer Kéliondor. Mon souhait, c'était qu'il sorte. Mais il faut bien faire les choses. Qu'il soit protégé. Oui, qu'il soit protégé. Et respecter les textes de loi.
Vous dites que non, le Gabon, c'est un état de droit. Apparemment, ce n'est pas un état de droit. Vu que la loi n'est pas respectée. On n'applique pas. On fait ce qu'on veut. Parce que c'est Oligui. Donc, c'est Oligui qui est au-dessus des lois au Gabon. C'est Oligui qui est au-dessus des lois. Nul n'est au-dessus des lois. Oligui n'est pas au-dessus des lois. Il n'a pas le droit de malmener la constitution gabonaise ou de moins de malmener les textes de loi de notre pays. Les modos, s'il vous plaît, bloquez les... Il y a des Edungé, les énorgumènes là qui passent leur temps à insulter, ça me fatigue. Bloquez les modos. À un moment donné, si vous voulez que le Gabon change, il faut faire des choses dans les normes. C'est ce que l'on décrit matin, midi, soir ici. Faites les choses dans les normes. Le Gabon n'est pas un marché. Vous avez dit que nous sommes dans la 5e République. La 5e République, ça veut dire que non, tout est rentré dans l'ordre. Mais apparemment, rien n'est rentré dans l'ordre. Les seules personnes qui ont les bienfaits de notre pays, ce sont les gens qui gèrent le Gabon. Rien n'est rentré dans l'ordre. Les seuls gens, c'est les membres du CTRI ou du moins le système Bongo PDG. Je ne suis pas contre le jeune frère. Donc, enlevez ça dans votre tête. C'est un fait. Et par rapport à cela, le même jour que Kelly Ondo est sorti, mais la NIFSI sera arrêtée, annulée. C'est les parlements qui donnent la NIFSI, ce n'est pas le président de la République, il n'a pas le droit. La loi d'ANUCI est votée par les députés et non par le président de la République. Donc là, la NIFSI a là 2 francs là, hein, qu'ils ont mis la constitution là, ça doit être annulé, ainsi que celui de Kelly Ondo. Mais comme nous sommes dans un pays où on ne respecte rien, ce sont les hommes qui sont au-dessus des lois, les hommes qui sont au-dessus des institutions. Donc, on fait avec. Mais nous ne voulons plus ça. Vous avez été libérés. Donc, pourquoi ne pas faire les choses dans les normes? Pourquoi vous faites toujours des choses comme si vous êtes au village? Même au village, là-bas, il y a les règles qu'on respecte. Mais au Gabon, ce n'est pas le cas. Au Gabon, ce n'est pas le cas. On fait ce qu'on veut, on veut. On fait ce qu'on veut, comme on veut. Et les Edungé sont en train d'applaudir. Le même jour qu'on a libéré Kelly Ondo, le bon monsieur est parti à Tchibanga. Il est parti porter les vêtements de général. Période exceptionnelle, journée exceptionnelle. Exceptionnelle de quoi? Tu es président de la République, chef d'État. Tu es garant des institutions, chef suprême des armées. Tu représentes toutes les armées et le chef d'État est au-dessus d'un général. Pourquoi ne pas porter un uniforme neutre? Si tu as la nostalgie de repartir de général, tu repars général. Après du contraire, tu es maintenant civil, non? Tu as fait la mise en disponibilité. Mise en disponibilité, c'est que tu ne peux plus aller faire ton travail de général. Tu es civil aujourd'hui. Pourquoi à chaque fois tu portes toujours l'uniforme de la GR avec tous les attributs qu'il y a? Et tu vois, les Edungé viennent dire que non, c'est non, non. Il est chef suprême des armées. Il doit porter un uniforme neutre. Neutre. Il est civil. Pourquoi vous faites ça à ce pays-là? Et pendant qu'il est en train de faire sa distraction, mais il y a 2 personnes qui font partie de l'armée, qui sont militaires, à savoir Madame Okanoé, qui est ministre de la Défense, et Monsieur Mafoumi, qui est ministre du Transport. Pourquoi eux aussi n'ont pas porté leur uniforme? Vu que c'était un génie exceptionnel. Ils devaient aussi porter leur uniforme, non? Ils étaient en civil, pourquoi? Hein? Si c'était la fête de votre cétri,
Pourquoi les deux là, ministre de la Défense et ministre du Transport, n'ont pas porté l'uniforme? Ils étaient en civil, pourquoi? 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 Vous entendez dire que oh, c'est normal, oh, c'est une journée exceptionnelle. Il n'y a pas de journée exceptionnelle. Dans les pays qui se respectent, où il y a de la démocratie comme la France et les États-Unis, vous ne voyez pas Trump ou Macron porter l'uniforme. Parce que quand tu portes l'uniforme comme il l'a mis là, les autres seront lésés d'autres corps. Ils vont se dire que, ah, donc il va privilégier, il est en train de privilégier la garde républicaine, qui est une milice, ce n'est même pas une armée, la garde républicaine. C'est une milice. D'autres corps peuvent se dire que non, on est lésé, on ne nous considère pas, on n'a pas de représentants. Quand on est président, chef d'État, on est chef suprême des armées. 6 étoiles. Point barre. Tu es au-dessus de tout. Mon Gabon, il y a toujours des périodes exceptionnelles. C'est là la nostalgie de remettre sa veste de général qui repart juste en caserne. Qui repart en caserne. Allez s'asseoir là-bas. Qui repart, laisse la place à quelqu'un d'autre. Vu que non, il pense toujours à être général. Tout est mélangé au Gabon. Parce que c'est Oligui. Donc Oligui a le droit de faire tout ce qu'il veut, comme il veut. Parce qu'il est beau, il est grand, il est costaud, il a 2 femmes, il est godzengodze, il a libéré les Edungé, et voilà. Non, le Gabon c'est une république. Le Gabon c'est une république. Vous devez d'abord aimer votre pays que d'aimer un homme. Parce que si c'était Ali Bongo qui faisait ça, on devait entendre ça ici, sur les réseaux. On devait entendre pourquoi Ali Bongo fait ça. Mais comme Soligui, vous vous taisez, vous trouvez des arguments, des échappatoires, que non, voilà, il est comme ci et comme ça. Vous êtes le mal du Gabon, les gens qui soutiennent Oligui. Quand Oligui est dans la dérive, vous êtes le mal du Gabon. Vous n'aimez pas le Gabon. Vous l'encensez matin, midi, soir. Vous encouragez Oligui dans tout et pour rien. Et quand quelque chose va vous arriver, ça veut dire que non. Ah! Donc, il faut lire les textes de loi, il faut appliquer. Mais ça doit commencer par lui, il doit être l'exemple en fait. S'il n'arrive pas même à appliquer les lois, à respecter la constitution gabonaise, et il se dit que non, il est chef d'État, chef suprême des armées, vous qui êtes en bas là, vous allez faire quoi? Vous allez faire n'importe quoi? Voilà pourquoi vous voyez les gens de la DGSS faire du n'importe quoi, ils tabassent les gens, ils torturent les gens partout. Parce qu'en haut, c'est l'hécatombe. En haut, c'est l'hécatombe. Rien n'est respecté. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good là. Ce n'est pas la télévision ici. Vous ne tapotez plus le live. C'est l'hécatombe. Vous êtes le mal du Gabon. Et quand les activistes sortent pour venir dénoncer, oh, vous ne proposez pas. On va proposer quoi? Quand on dénonce et qu'il y a une proposition derrière, on vous demande de faire le contraire de ce que vous faites aujourd'hui. C'est ça la proposition. Vous voulez qu'on propose quoi? Quand on dit qu'il est chef suprême des armées, qu'il doit être neutre, c'est pas une proposition. C'est même pas qu'on propose, c'est écrit dans les textes de loi. Pourquoi vous n'appliquez pas ce qui est écrit dans vos textes de loi? Tu vois les gens qui viennent écrire que non, qu'on n'est pas connaisseur, on ne connaît pas. Toi, tu connais. Je vais finir de parler, tu vas monter pour nous donner ta connaissance ici. Il y a même d'autres qui m'ont dit sur Facebook, oh, laissez le temps. On va laisser le temps à qui? Donc, quelqu'un est en train de bafouer les textes de loi, il ne respecte pas la République gabonaise, on va laisser le temps. Mais, vu qu'il est général, c'est un militaire, il doit être rigoureux. C'est lui-même, en tant que général, il doit appliquer les textes de loi. Il doit dire que non, je suis général. Dans ma discipline là-bas, ou bien dans mon corps là-bas, les corps, quand tu es militaire,
Nous, c'est la rigueur. On applique. Pourquoi ils n'appliquent pas? Pourquoi ils n'appliquent pas? Il est bien placé pour appliquer les choses en tant que militaire. On voit bel et bien qu'il n'applique rien. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Le Gabon, je répète, n'est pas un marché où chacun viendra avec sa chose ou bien avec sa loi. Non, il y a des textes de loi. Tout est écrit. Pourquoi ne pas appliquer? Vous voulez que le Gabon soit un exemple? Vous voulez que le Gabon soit un pays démocratique? Le Gabon soit une démocratie? Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Il était judicieux qu'on laisse Ali Bongo à la tête de notre pays. Parce qu'il y a juste eu un remplacement. Il était judicieux de ça, Ali. Même quand Ali était, il y a des choses qu'on ne voyait pas comme on voit aujourd'hui. On ne doit même pas prendre l'exemple sur Ali. Parce que vous-même, vous avez dit que non, Ali a mal fait. Donc ça veut dire que non, vous devez corriger ce qu'Ali n'a pas pu bien faire quand il était à la tête de notre pays en tant que président. Mais vous ne corrigez rien. Vous vous enfoncez même. Donc, Oligema, si tu as la nostalgie d'être général, papa, tu as fait la mise à disponibilité, tu peux aller enlever ça. Tu dis, pardon, je vais retourner général. Apparemment, ça te manque. Avec ta fête du 30 août qui ne sert à rien là. Comme j'ai dit la dernière fois, on a déjà le 17 août. On dépense énormément d'argent. Le 17 août. Et encore le 30 août. On dépense encore énormément d'argent, sachant qu'à la rentrée scolaire, les gens n'ont pas d'argent. Comme le collectif des vacataires. Ils sont en train de pleurer actuellement. Il n'y a pas l'argent. Vous-même, vous étiez content là-bas quand vous étiez à Tubanga. Mais les autres étaient en train de pleurer. Comment ils vont faire aujourd'hui pour payer les fournitures à leurs enfants? C'est avec cet argent-là qu'ils essayent de vivre. Oh, Ligui. Le 17 août, la fête. Le 30 août, la fête. Mais il n'y a pas l'argent pour faire les vraies choses, c'est-à-dire les priorités. Les vacataires, le collectif des vacataires, ils m'ont entagué le matin qu'on souffre. Ils étaient à la fonction publique là-bas. Ils étaient assis, ils ont dormi 2 jours ou 3 jours, les pauvres enfants. Devant la fonction publique. Ils vont dispenser des cours. On ne paye pas. Mais madame le ministre de l'Éducation nationale vient raconter sa vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre pays? C'est ça la libération? Comme je vous ai posé la question à savoir la dernière fois, est-ce que la fête de la continuité du système Bongo PDG là est dans la loi des finances? Est-ce que la fête est dedans? Le budget est dedans? Parce qu'apparemment on dépense même plus dans cette fête que le 17 août. Est-ce que c'est dans la loi des finances? On vient maintenant nous mettre une chose qu'on ne connaît pas. Pendant ce temps, le 31 août, qui est une journée exceptionnelle, où nos frères, les Gabonais, vous êtes méchants. Les Gabonais, vous êtes méchants. Hein. Vous avez oublié le 31 août 2016. Vous avez oublié le 31 août 2016. Vous êtes dans la distraction totale. Au Lingema, Ping, les Laurence Don, les Goudjou, Paul-Marie, ils ont oublié correctement le 31 août 2016. C'est juste que c'était un passé. On compte les activistes qui ont publié ça, qui ont remis cette affaire-là sur la toile hier. Donc nos frères sont tombés pour rien. Et c'est le 30 août qu'on vient nous fêter. Jusqu'à présent, les familles de ces enfants-là n'ont pas encore eu gain de cause. De dédommagement, rien. On demande aux ligues de mettre en place la commission justice et réparation et vérité. Rien. Ils ne mettent pas. Ils disent non, ça ne sert à rien. Ça prend trop de temps. Le 31 août est passé, mais on va nous faire la fête du 30 août.
Il y a eu quoi le 30 août? Si les coupables sont libérés aujourd'hui, les coupables sont à l'extérieur, ils ne sont plus au Gabon. Les soi-disant coupables, on est parti, qu'on appelle ça comment? On est parti attribuer des faits. Je cite ici, Noureddine Bongo et sa mère, ainsi que son père. Ils sont à l'extérieur maintenant, ils sont pas au Gabon. Vous faites encore quelle fête? Vous faites quelle fête? Pas de procès, pas de jugement, rien. Mais on vous dit qu'on vous a libéré. On prend des sommes colossales. On va fêter la fête de la libération. On prend aussi des sommes colossales. On va acheter 3000 tickets gratuits. Pendant que dans 4 jours, dans 5 jours, il y aura la rentrée scolaire. Pendant que d'autres présidents dans l'AES donnent les kits scolaires aux enfants. Et Oligui, Zandou. Quelle tristesse. Et les Gabonais sont là, ils cautionnent. Ils sont dans la distraction. Nos frères sont tombés le 31 août. Vous avez oublié. Parce qu'ils revendiquaient leur vote. Ils revendiquaient le choix du peuple. Et le monsieur qu'ils ont choisi en 2016, lui-même, il a oublié convenablement qu'il y a eu une attaque dans son QG. Il a oublié ça. Que non, Ali Bongo est venu attaquer son QG. Il a oublié. On nous parle du 30 août. On dépense des sommes. Voilà maintenant, le collectif des vacataires demande à ceux qu'on leur donne ce qui leur revient de droit. Leur salaire, leur dû. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Parce que vous voulez réduire les Gabonais à la mendicité. Vous voulez réduire les Gabonais à la mendicité. Alors, où est passée la restauration de la dignité des Gabonais? Hormis ça, il y a des étudiants gabonais qui ont déjà fait 5 mois sans bourse. Les étudiants de France, du Maroc et du Sénégal. Je cite que ceux-là qui m'ont contacté, que ça fait 5 mois, ils n'ont pas de bourse. Mais on va faire la fête de la libération. On a libéré qui? De quoi? On a libéré qui? On a libéré le système Bongo PDG. Parce que les Gabonais sont toujours enfermés dans ce joug-là. Donc, vous préférez aller jeter l'argent dans des conneries, une fête qui ne sert à rien, de laisser vos frères, vos fils, votre peuple souffrir? Est-ce normal? Je vais vous lire alors le document là des vacataires. Tapotez le live, partagez le live, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom et vous envoyez les cadeaux qui sont en haut. Merci beaucoup. On tapote massivement le live. Voilà le document qu'on m'a envoyé le matin. Collectif des vacataires de la formation professionnelle du Gabon. Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est avec les cœurs lourds et meurtris que nous venons auprès de votre très haute autorité vous demander d'intervenir auprès de qui de droit pour que nos vacations soient payées dans les prochains jours. En effet, depuis plusieurs mois, nous formons et nous enseignons des milliers de jeunes Gabonais dans tous les centres de formation professionnelle de Libreville. Onkok, Port-Gentil, Franceville, Koulamoutou, Oyem, Tchibanga, Makokou. Chaque jour, nous le faisons avec le cœur et l'amour, mais nous ne sommes pas rémunérés en retour. Beaucoup d'entre nous n'ont que ces vacations comme principal revenu. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre 2025. Le 17 août 2025 dernier, nous avons vu la joie sur votre visage
Aujourd'hui, le 30/08/2025 à Tubanga, nous avons vu la joie sur votre visage. Vous et vos collaborateurs êtes toujours rayonnants. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'avant le 17 août, le 13 août, les gens eux-mêmes de leur truc là-bas m'ont écrit pour dire que non, les chefs de corps ont reçu 200 000. Les officiers ont reçu 75 000. Et ceux qui sont en bas ont reçu 50 000. Pour la fête de l'indépendance. Les corps habillés. Vous le savez. C'est eux-mêmes qui l'ont écrit. Hein. 200 000 pour les chefs de corps. 75 000 pour les officiers supérieurs. 50 000 pour ceux qui sont en bas. Mais pendant ce temps, les vacataires n'ont pas d'argent. Et si on comptabilise le nombre de personnes qui sont dans ces corps habillés-là, et on multiplie les chefs de corps 200 000 et les officiers 75 000 et les sous-là 50 000, c'est combien de sous? Combien d'argent qu'ils ont dépensé? Juste parce qu'ils doivent aller faire leur truc qu'ils sont allés faire là, le 17 août. Hormis le 17 août, je pense qu'ils seront encore payés pour le 30 août. Donc, tout pour l'armée, rien pour les autres. Vous voyez comment les gens sont en train de pleurer? Alors que nous aurions pu, nous aussi, participer à cette joie collective, sachez que nous et nos familles étions tristes, avec le moral à zéro. Tout simplement parce que nos poches sont vides depuis plusieurs mois. Nous voici en pleine rentrée scolaire. Nous voici encore tristes et dans l'incapacité d'acheter les fournitures scolaires à nos enfants et de payer leur scolarité. C'est pas moi, je lis. Monsieur le Président de la République, sauf votre respect, nous avons 3 questions à vous poser. 1. Arrivez-vous à dormir tranquille alors que vous savez que des pères et des mères de famille, des enseignants et des formateurs ne sont pas rémunérés pour leur travail? 2. Est-ce que vous assumerez que nos enfants ne soient pas scolarisés cette année à cause de ces vacations non payées? 3. Le calvaire que nous vivons actuellement, c'est ce que la 5e République nous promet pour les 6 ans et 9 mois à venir. Monsieur le Président de la République, les actes valent mieux que les paroles. Nous attendons des actes forts de votre part. Nous voulons recevoir notre dû immédiatement. Nous voulons retrouver notre dignité. Ce n'est pas moi qui écris, c'est le collectif des vacataires. On met l'argent pour des futilités. Mais les priorités, rien. Et pourtant, ce sont des enseignants. Ils donnent la connaissance. C'est ceux-là qui forment nos enfants, nos petits-enfants, nos frères, etc. Imaginez-vous, ceux-là qui forment là disent qu'ils ne vont plus au travail. Nos enfants vont aussi rester à la maison. Est-ce que ces gens-là mesurent même ce qu'ils font? Les gens de la 5e République, est-ce que vous mesurez? C'est ça la restauration de la dignité? Parce que s'ils disent qu'ils ne partent plus travailler, là, vous allez faire quoi? Vous allez appeler maintenant les professeurs au Bénin ou au Sénégal pour venir dispenser les cours. Comme vous payez plus, vous allez payer les étrangers et les Gabonais. Non, comme c'est les Gabonais, ils doivent souffrir. Ah, vous allez encore appeler les gens hein, au Bénin, au Sénégal, au Mali, que venez enseigner. Comme les Gabonais ne veulent pas, c'est les paresseux. Mais ils veulent travailler, ils n'ont pas d'argent pour travailler. Et la rentrée scolaire, c'était aujourd'hui, leurs enfants sont assis à la maison. Comment ils vont faire? Pendant que vous avez les fournitures gratuites, vous avez tout gratuit, tout est gratuit. Mais le peuple gabonais souffre. Ceux qui apportent la connaissance n'ont pas les moyens. Les secteurs où vous devez mettre de l'accent comme le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, non. Ça, ce sont les derniers secteurs à mettre de l'accent. Vous mettez plus de l'accent sur l'armée et les finances. Surtout l'armée. L'armée a tout aujourd'hui. Qu'est-ce que l'armée nous apporte?
Oui, elle protège. Mais actuellement, vous ne protégez personne. Vous protégez le système Bongo PDG. Vous ne protégez personne. Depuis que le système Bongo PDG existe, l'armée ne protège pas le peuple gabonais. L'armée passe son temps, par contre, à manipuler, à traumatiser le peuple. Qu'est-ce que vous faites? Le soi-disant coup d'État que vous avez fait le 30 août là, c'était pour protéger le système Bongo PDG. Parce que si vous êtes venu pour les Gabonais, vous devez remettre le pouvoir en Ndossa. Ce qui n'est pas le cas. Vous avez protégé le pouvoir. Vous avez gardé le pouvoir. Tout pour vous, rien pour les autres. Même quand on va distribuer les logements, c'est toujours vous, les premiers bénéficiaires des logements. C'est toujours vous qu'on accorde les choses. Vous avez les voitures, vous avez les dotations, vous avez absolument tout. Merci Batik. Qu'est-ce qui ne va pas? Dans le Gabon, là, c'est maintenant le Gabon des militaires. Hein? Donc les militaires sont plus gabonais que les autres Gabonais. L'argent du Gabon n'appartient que les militaires. C'est quoi ce 2 poids 2 mesures là? Hein? C'est ça la restauration de la dignité des Gabonais. Est-ce qu'il est logique que dans la 5e République, on voit encore des gens, des vacataires ou de moins des gens qui viennent faire des grèves parce qu'ils disent que non, on n'arrive pas à leur donner ce qui leur revient de droit? Quand on vous dit ici, peuple gabonais, que rien n'a changé. Quand on vous interpelle ici que peuple gabonais, ouvrez grand bien vos oreilles. Ouvrez aussi grand bien vos yeux, que rien n'a changé. Olingue est venu faire la continuité du système Bongo PDG. Tapotez-moi le lave, on doit déjà attendre 100 cas de tapotage. Nous ne sommes que 54. Ce n'est pas logique. Partagez le lave, nous sommes qu'à 132 partages. Et envoyez les objectifs, vous écrivez Good Life, s'il vous plaît. On vous demande d'ouvrir les yeux, d'être exigeant. Ce n'est pas pour rien. Regardez vos frères. L'école a commencé aujourd'hui. L'école vient de commencer. Olingema donne 3000 tickets gratuits du 26 au 27. 3000 tickets pour aller voir Didi B. Pour aller voir le groupe ivoirien, là, que les Ivoiriens qu'ils ont appelé. Et quand vous allez aller voir les cachets que ces gens l'ont reçus avec vos artistes Mandjango là, qui sont au Gabon là, je ne pense pas que c'est pareil. C'est la nuit et le jour. Il va peut-être 800 millions. Les autres, là, il va 10 000 francs, les bas 2 000, les bas 5 000. Donc, toujours en train de valoriser ceux qui reviennent d'ailleurs et vos artistes, les Mandjango. Ils n'ont rien. Le jour et la nuit. Tout cet argent-là ne peut pas servir à payer les vacataires. Tu es venu faire le coup d'État. Les 7 ans là, on ne doit pas être dans la distraction, monsieur Oligui. Vous avez déjà fait 2 ans. Vous allez faire en gros 9 ans, je pense. Est-ce qu'on est là pour se distraire? On n'est plus là pour faire des jeux puérils. Vous devez travailler, restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions. C'est ça que vous devez faire pendant les 7 ans et non pour faire la distraction. Faites les fêtes, les fêtes. C'est pas normal. Les 7 ans là, vous devez travailler, restaurer la dignité des Gabonais. Les fêtes là, on peut fêter après. Mais rien n'est fait. Les Gabonais souffrent. On casse leur maison. Ils n'ont pas de salaire. Les étudiants n'ont pas de bourse. Il y a la cherté de la vie. L'instrumentalisation de la justice. Mais on fait les fêtes. On fait la libération. Qui est Gabonais? Il y a une force sous. Ça veut dire en français, est-ce que vous êtes des personnes qui ont toute leur matière grise? Vous avez ça? Comment vous partez faites vous faites la fête de la libération, mais vous souffrez encore? C'est un sens. On te dit que non, tu fais la fête de la libération, on te dit que tu souffres. Donc, on t'a libéré de quoi? Tu as été libéré de quoi?
On vous a libéré de qui et de quoi? Hein? Faites de la libération. On vous a libéré de qui et de quoi? Il y a quelle fête? Pendant que vous souffrez. Et comment on va vérifier aussi vos écoles? Les écoles publiques, ce ne sont même pas des écoles dignes de ce nom. Moi, j'appelle ça les cantines. On fait seulement une salle de classe. On met le tableau et les chaises. Vous allez partir dans les vrais pays, vous allez voir comment c'est construit. Et les moustiques sont dans là-bas. Vous allez regarder, il n'y a pas les toilettes. Les plafonds sont percés. Le black power, ou la passe en anglais, on appelle ça tableau bord ou tableau de bord. C'est par terre comme ça là. Il y a l'eau. Rentrée scolaire. J'ai vu Oligo aujourd'hui, il est parti s'asseoir dans une école là-bas. Je ne sais pas dans quelle école, les écoles des riches. Au lieu d'aller pendant à Québec, aller un peu s'asseoir à Québec là-bas, nous montrer que ses enfants, il est parti déposer ses enfants à Québec. Rien. Mais il va encore aller déposer ses enfants à Gros Bouquet. Pendant que vous, vos enfants sont dans les mauvaises conditions là-bas, c'est là-bas qu'ils apprennent. D'autres n'ont pas de cahier, d'autres n'ont pas de livres, d'autres n'arrivent même pas à payer même combien de mille qu'on paye pour être inscrit à l'école. Leurs parents n'ont rien. Au fait de la libération, vous vous leurrez. Vous êtes dans un déni. Vous êtes dans un déni et d'autres sont debout. Pendant la rentrée, tu vois dans une salle de classe, il y a 1100, 200 élèves. Les autres sont debout avec les parents. On dit asseyez-vous par terre. Pays riche, un pays pétrolier qui a été libéré le 29 août 2023. Mais on vit en toujours les mêmes travers. Tu vas regarder dans les écoles là-bas, il y a la forêt. Qui vous a libéré? Vous faites honte. Vous faites honte en fait. Vous êtes le mal du Gabon, les gens qui soutiennent l'Oligui. Ceux qui ont toujours leur argument à dire que non, attendons, observons, il va faire, il ne va rien faire. Olingema, c'est le rejeton d'Omar Bongo Dimba. C'est ça. Omar Bongo n'a rien fait pour le Gabon. Donc, ce qui sort d'Omar Bongo ne peut pas faire quelque chose dans notre pays. Mettez ça quelque part. Si vous pensez qu'Omar Bongo a fait quelque chose pour que le Gabon soit quelque chose là, il faut savoir qu'Odingema fera quelque chose. Il ne fera absolument rien. C'est un pur produit de Omar Bongo. Qui dit Omar dit Oligui. Oligui ne peut rien faire pour le Gabon. Ne vous contentez pas des towers et des immeubles H. On ne mange pas ça. Voilà vos frères actuellement n'ont pas d'argent pour inscrire leurs enfants à l'école. Pourtant, ils enseignent. C'est eux qui donnent comment dire ça? C'est eux qui dispensent les cours dans vos écoles. Mais ils ne sont pas considérés. Est-ce normal? Il y a un qui m'a dit le matin que les choses bougent. Je lui ai demandé au monsieur là, j'ai regardé sa photo de profil. C'était sa photo de mariage et je vois la photo de couverture au lit. Je dis, oh, je comprends. Il n'y a que les Edungé. Quand je suis au Gabon, les choses bougent. Je lui ai demandé maintenant, qu'est-ce qui bouge? Incapable de me dire, oh, je respecte ton combat, mais observons, dis toi, tu vas observer, je n'observe rien. On a déjà observé pendant 60, 50 et quelques années. Là, nous ne sommes plus à la rigolade. Voilà pourquoi on vous a dit de ne pas aller voter cette constitution-là. La constitution qui dit que non, le mandat doit être à 7 ans. Pendant que dans les vrais pays, des pays qui se respectent, c'est à 5 ans, 4 ans. Tu n'as pas travaillé, tu pars. Mais au Gabon, 7 ans. Vous savez ce qu'on appelle 7 ans? 7 ans. Vous connaissez ce qu'on appelle 7 ans? Une vie. Vous avez accepté ça. On va accepter jusqu'à quand? On va observer jusqu'à quand? 7 ans. Une vie. Oui, il va faire. Incapable de faire des choses pendant 17 mois ou 18 mois. C'est pendant 7 ans qu'il fera quelque chose. Je vous répète ici. Le développement, hein,
c'est pas les immeubles. OK? Le développement est basé sur l'IDH, indice de développement humain. Quand la population est dans des bonnes conditions, c'est là qu'on dit que ton pays est développé. Quand ta population arrive à se nourrir, arrive à se soigner, arrive à inscrire leurs enfants pour aller à l'école, arrive les besoins primaires en gros, c'est ce qu'on appelle le développement. Le reste là vient. Mais tant qu'on n'a pas ça, le Gabon ne sera pas développé. Il y a des pays ici qui ont des immeubles, mais le peuple souffre. Eux-mêmes, ils font des témoignages. Ils font des témoignages que malgré il y a des immeubles, on n'a rien. Donc, c'est ce que vous voulez au Gabon? Pour aller faire les fêtes, les selfies? Hein? Sachant que votre gouvernement, votre 5e République n'arrive pas à se focaliser sur les besoins primaires, sur les priorités, comme le collectif des vacataires qui demandent leur argent. L'argent du Gabon part où? Notre argent part chez qui? Il faut continuer. Donc, c'était un peu ça. Que je ne suis pas là pour dire que non. Notre frère, pour le premier point, que lui, on doit ses frères d'âme, voilà, doivent rester en prison. Je dis juste qu'on doit faire des choses, voilà, en bonne et due forme. Respecter les procédures. Parce que le Gabon, c'est un état de droit, comme vous le dites. Donc, appliquez ce que la loi vous demande de faire. Ne faites pas des choses pour le populisme ou de moins pour manipuler la population parce que vous voulez que cette population-là aille voter pour vous. C'est le dernier joker d'Oligui. C'était Kelly Ondor et la nationalisation de certains secteurs. Deuxièmement, Olinguema doit respecter les textes de loi. Il est chef d'État, chef suprême des armées. Il n'a pas le droit de revêtir l'uniforme de la garde républicaine. Il doit mettre un uniforme neutre qui représente toute l'armée. Mais ce n'est pas le cas. C'est la deuxième fois qu'il le fait. Est-ce que vous comprenez? Et deuxièmement, on a assez d'argent pour payer les vacataires. Troisièmement, on a assez d'argent pour payer les vacataires et payer les bourses de nos enfants. On a assez d'argent. Mais on préfère de se focaliser sur des choses qui ne valent rien du tout, qui n'apportent même pas à la population gabonaise, comme la fête du 30 août. Le 30 août, on fait ça pour faire quoi? On vous a libéré de qui et de quoi? On a le 17 août qu'on fête déjà, on dépense des milliards. On a encore le 30 août qu'on dépense des milliards. Au lieu de se focaliser, voilà, pendant les 7 ans-là, de travailler pour les Gabonais, lui, c'est pas ça, c'est la distraction. Et les voyages, et les fêtes, et c'est bon. À un moment donné, il faut arrêter. Y a-t-il des personnes qui veulent intervenir? S'il y a quelques personnes qui veulent intervenir, demandez la parole. Sinon, je coupe le live. Voilà. On va se dire à la prochaine. Y a-t-il des personnes qui veulent intervenir? Faites la demande en bas si vous voulez. Le 30 août profite à qui? Le 30 août profite au système Bongo PDG. Et non aux Gabonais. Le 30 août profite au système Bongo PDG, non aux Gabonais. Vous devez le savoir. Parce que les personnes qu'on a accusées à tort et à travers ne sont plus au Gabon, ils sont à l'étranger. Donc, on vous a libéré de qui? Allez-y, bonjour, monsieur. Bonsoir, bonsoir le Phénix. Bonsoir. Bonsoir à la population. Alors, moi, je suis Jean Gentillet. Oui. Alors, j'ai pris l'émission de cours, donc c'est la toute première fois que je monte sur un panel. Et voilà, donc c'est une espèce de test en même temps aussi. Ok, on vous écoute. Merci pour le sujet que tu abordes et pour tout ce que tu fais pour ton pays. Alors, ça prouve à suffisance combien de fois tu es patriotique et combien tu portes dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Et c'est cette fibre dont les Gabonais devraient avoir, dont les Gabonais ont besoin pour ce sursaut afin de sauver notre pays de tout ce de toutes ces dérives que nous traversons. Alors, profitons de ton passage. Je vais dire encore, qu'est-ce que je voulais dire?
tu as vu net et la libération de Kelly Ondo, certes, une bonne chose, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre autant de temps afin de le libérer lui et ses frères d'armes? C'est parce que justement, euh, nous sommes on rentre dans les législatives, donc dans la campagne, etc. Donc, pour s'entendre justement que sa popularité est en baisse, il a fallu utiliser, c'était une stratégie politique. Pour ceux qui n'ont pas Dieu, ceux qui ne voient pas, sur les aveugles, comme beaucoup sont souvent aveugles et se contentent de comment ça s'appelle, de cette espèce de coup, alors ils tombent. Alors que c'est juste, c'est un coup politique afin de pouvoir rebondir. Parce que quand on se sent faible, il faut s'appuyer sur quelque chose afin de pouvoir avoir la force. Donc c'est un peu ça quoi. Dès que j'ai entendu parler de sa libération, de Kelly et de ses amis et de ses acolytes, j'ai compris que c'était parce que l'élément est en baisse, en vrai, parce qu'il le sait, il le sait. Donc c'est une stratégie politique afin de pouvoir rebondir. Sinon, pourquoi ne l'avoir pas libéré plus tôt? C'est quand même un militaire qui a servi l'État. Alors, Et aussi un on a truc, libéré, monsieur Benoît, on a libéré ceux qui ont des, oui, vous savez, il a fait le coup d'État le 29 août 2023. exact, Et c'est cela, oui. les autres qui étaient en prison ont dit que non, Kelly Ondo était mal en point. Vous vous rappelez, non? Quand les autres Oui, oui, sortaient, tout à fait, oui. Kelly Ondo est mal en point. Donc, il a fait, ils ont pris le temps pour qu'il reprenne. Vous avez vu qu'il est sorti musclé. Ouais, Tu te demandes qu'il était en prison. Donc, exact. ils l'ont bichonné pendant les Ouais, 1 an et quelques mois là pour que quand il va ouais, sortir, on a dit, ah, il était ouais, bien là-bas. ouais. Vous pensez que vous pouvez manipuler qui? Jamais, c'est de la Parce que ceux-là qui étaient en manipulation, prison disaient qu'il pure, était mal en point. Comme la cruche est c'est de la sortie là, pure il a manipulation. mouché là. Mhm. C'est de la pure manipulation, La justement. manipulation. Et donc, du coup, je crois plus à ces histoires. Même à ces élections-là, moi, je préfère tenir à distance, quoi. Parce que franchement, la politique au pays, c'est de la vraie sorcellerie. Ça, c'est de la vraie sorcellerie. Il y a que des sorciers qui peuvent participer à à ces types d'élections. Et c'est choquant, quoi. C'est pas ce qu'on nous attendait, c'est pas ce que moi j'attendais. Bien qu'ayant été déjà traumatisé par le pouvoir du feu père Omar Bongo, ensuite Ali Bongo avec tout ce qu'il a foutu comme merde, et je me suis dit bon, on devait quand même accorder un bénéfice du doute, mais oh là là, quelle déception totale, quelle grande déception, je dirais même encore. Mais bon, je remets tout entre les mains de Dieu, c'est tout ce que voilà. C'est un peu ça. Parce Merci que moi, beaucoup. à Port-Gentil, par exemple, pour beaucoup de compatriotes, des citoyens qui s'attendaient à voir l'amélioration des conditions de vie des populations de la ville de Port-Gentil, qui est une capitale économique, mais qui ressemble plutôt à l'enfer. C'est pas possible que les gens qui sont dans une ville dite économique, capitale donc dite économique, et que les conditions soient celles-là, celles que nous vivons, c'est pas possible. C'est choquant, c'est traumatisant, les mots me manquent. Voilà un peu. Merci Infiniment beaucoup. merci encore. Merci, Et merci. voilà. Et je sais pas comment est-ce qu'on Je descend vais ou vous faire comment est-ce que descendre, je ne vous sors. inquiétez pas. Monsieur Lancel, on vous écoute. Tapotez Allez, au le revoir. live, partagez le live, vous envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live. Merci à vous. Les objectifs sont en haut, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous écrivez Good Live. Allez-y, monsieur Lancel. C'est ça, c'est Alors, ça? oui, Lancelot, Oui, bonsoir, allez-y, monsieur Lancelot. Phoenix. Bonjour. On vous écoute. Oui, j'espère que vous allez bien. Oui, on est là, papa. Bon, en fait, moi, je suis un Ivoirien, voilà. Mhm. Et vraiment, je tiens d'abord à féliciter tes prises de parole. Ah, Voilà, parce merci. que, bon, je me retrouve en tes dits parce que je pense que tu es très lucide face à tout ce qui se passe dans ton pays. Mhm. Je ne vais pas me mêler de ton pays, hein. Ouais, je vais pas parler de ça, mais je vais t'encenser pour te dire que vraiment faut dire ce que tu penses, hein. C'est pas parce que il y a eu un nouveau gouvernement que tu vas forcément t'allier. En fait, moi, je me retrouve dans tes dits et Mhm. j'aimerais te dire un truc. J'ai un deuxième compte qui s'appelle La Pensée Lucide Mhm. et j'ai même commenté une de tes vidéos. J'ai vu. Voilà.
Mais j'ai eu vraiment des commentaires, hein, ils m'ont Moi, ils insulté, sont venus t'insulter, j'ai vu les commentaires. Oui, ok. En fait, tout ce que tu disais, c'est clair. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est pareil, hein. Voilà. Mhm. Tu as même dit tout à l'heure, quand tu parlais, le développement, ce n'est pas les gratte-ciel, ce n'est pas les immeubles, ce n'est pas les routes, c'est pas ça Mhm. le développement. La population souffre actuellement en Côte d'Ivoire parce que on n'arrive pas à se nourrir convenablement, on n'arrive pas à se soigner, l'école est chère, les hôpitaux vraiment sont impraticables, tout est difficile et on nous brandit le spectre du développement, tu vois. Donc Mhm. quand tu parles ainsi, moi je me retrouve en fait, même les vacataires dont tu parles, en Mhm. Côte d'Ivoire même ici c'est pire parce il y a les enseignants du public et les enseignants du privé. Les enseignants du privé ici, mais je peux dire, ils n'ont pratiquement pas de salaire. Comment quelqu'un peut être payé à 50 000 tout le mois et ils ne sont pas payés de janvier à décembre. En fait, ils sont payés 8 mois sur 12. Wow. Donc c'est très 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 compliqué. Les enseignants sont bastillés, ils n'arrivent pas à parler. Les conditions dans lesquelles ils enseignent, vraiment, c'est pitoyable en fait. Mhm. Donc, quand tu parles, vraiment, je me retrouve en toi sans pouvoir parler de ton pays. Parce que tout à l'heure, en commentaire, j'ai vu, ici, c'est le panel des Gabonais. Qui a Je n'ai dit pas ça? dit que... Pardon, parle. Bon, il y a Quand tu quelqu'un parles, qui a dit, tu es dans la logique, tu parles. Mais les voilà, gens qui viennent voilà, soutenir l'insoutenable, moi, je n'aime pas par contre. Vas-y. voilà, vraiment, voilà. Donc, c'est ça. Le développement, c'est pas de la distraction, en fait. Parce que quand je dis que Olingi est l'élève de Ouattara, je le dis parce que on l'a vu ici le 7 août, voilà, à Boaké, Mhm. où Il est venu vraiment prendre les conseils. voilà, quand il prend les conseils, là, et puis même, j'étais surpris du fait qu'il a détruit, il a cassé même des maisons comme Ouattara l'a fait Oui, ici. Voilà, sans tu pitié, vois, hein? sans pitié, comme Ouattara l'a fait. Mhm. Vraiment, ici, même jusqu'à présent, ces personnes-là même n'ont plus eu de terrain. Ils n'ont pas été indemnisés, ils n'ont pas été relogés. Vraiment, c'est la souffrance. D'autres même dorment dans les cimetières en Côte d'Ivoire ici. C'est Hmm. malheureux, vraiment c'est malheureux. Donc comme moi, bon, moi au début quand Ligue est venu, j'étais catégorique, j'ai dit simplement que ce monsieur-là deal toujours avec la France parce Mhm. que le coup d'État qu'il a fait là, c'est pas un coup d'État de rupture, mais c'est Mhm. plutôt une continuation. C'est Exact. tout. Parce que il fait partie du clan des Bongo. Si au moins c'était une autre personne, c'était le cas. Mais il Mhm. fait partie du clan Bongo, donc ce sont les mêmes choses qui vont continuer. Et Mhm. même j'ai été sidéré du fait que à quelques jours de la rentrée, il offre 3 000 tickets. Mhm. Pourtant, il y a même un, bon, je sais pas si c'est un entrepreneur malien qui s'appelle Diawara, à contrario, qui a donné 3 000 kits aux enfants. Mhm. Donc vraiment là, c'est incompréhensible. Normalement, il doit aider les élèves. Parce que je pense bien que il y a la population, il y a d'autres personnes qui sont démunies. Donc les 3 000 tickets là, il aurait pu donner ça en termes d'articles. Voilà, je pense. Mhm. Vraiment, courage à vous. Et puis, je Ah, pense que on a vraiment besoin du courage. ça va chauffer, ça va chauffer parce que il a l'air d'être un petit dictateur. Excusez-moi Il ainsi est le dire dictateur, ainsi. il n'est pas petit. Ok, mon frère. Donc, vraiment, Merci c'était pour beaucoup. ça, pour t'encourager. Vraiment, Merci. continue. Voilà. Hmm. Merci beaucoup. Merci à vous. L'ensemble. Hmm. Mhm. L'ange, tapotez le live s'il vous plaît, partagez-le, vous prenez les objectifs, les cadeaux qui sont à vous pour le petit cœur à côté de mon vous écrivez good live. L'ange, bonjour, on vous écoute. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, Phonex. Bonjour. Oui, oui. Moi, je disais. Oui, bonjour. Je disais. Vous m'écoutez? On vous Je écoute. disais que le président fait dans ce que nous appelons la distraction, toujours. Mhm. Il fait dans ce que nous appelons la distraction parce que, en fait, il ne veut rien faire de bon pour le peuple. Il ne veut rien faire de bon pour le peuple. Ce qu'il fait, c'est dans la distraction. Mhm. Parce que vous allez remarquer que c'est dire. Je vais revenir un peu vers Kelly. Ouais. Lorsqu'il va en Mexique, il sait très bien que le thème, certaines personnes, plusieurs Gabonais dans tout le Gabon, veulent la sortie de Kelly.
Qu'est-ce qu'il fait? Il va me dire que d'ici décembre, je n'ai pas le pouvoir de faire sortir Kelly, mais nous allons, tout ce qu'il a eu dit, et tout ce qu'il a eu à dire à ce moment-là, pendant la période de la campagne, je vais faire sortir Kelly peut-être en décembre par quoi. Je sais, c'est juste que je n'ai pas envie d'attirer en long, en longueur. Maintenant, vous voyez le cinéma, parce que c'était pendant les élections. Mais comme les Gabonais sont, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Le deuxième point maintenant, il y a les élections législatives et locales, parce que c'est pas à minimiser, hein. C'est au même titre que les présidentielles. Ils doivent savoir que c'est au même titre que les présidentielles. Parce que si tu n'as pas la majorité à la présidence, même si on sait déjà que les gens sont élus, ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas que le peuple reste à la maison. Mais ce qu'ils veulent, c'est qu'ils puissent avoir le mouvement. Parce qu'ils savent, eux-mêmes, ils ont déjà organisé les choses. Eux-mêmes, ils savent que tel doit passer dans tel arrondissement, dans tel doit être père, l'autre doit être député. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler avec des gens, qui peuvent retourner leur veste après. C'est impossible. Donc, tout est déjà calé, ce que les Gabonais ignorent. Tout est déjà fait. C'est juste du cinéma. Le PDG doit avoir tant. Le PDG, RNB, en fait, c'est la même chose, doit avoir tant. Voilà, d'autres un peu. Tel groupe doit avoir. Bonnet blanc, bonnet. Voilà, le bonnet blanc, bonnet. Et c'est pour cela, il vient faire sortir Kelly. De quelle manière ils ont fait sortir pour que les gens ne puissent pas connaître, puissent savoir l'heure exacte que Kelly doit sortir pour que les gens ne puissent pas aller en masse. Donc, vous voyez, en fait, il se retrouve toujours, lui-même, il se retrouve coincé parce que malgré qu'il a fait ça, fait sortir Kelly, il rend toujours Kelly héros, un super. Parce que Kelly, sauf que ce qui a trompé les gens, même quand il marchait tout le long de la prison, tout le long du bâtiment, le visage qu'on nous montrait dans les réseaux sociaux, c'est pas le même visage que nous avons vu sur Kelly. Même moi-même, j'étais étonné. Donc, en fait, beaucoup vont se poser la question, mais est-ce que c'est Kelly? Mais le visage-là ce visage-là, une fois le visage va se répandre, vous allez voir ce que Kelly, le fait de marcher, les gens vont... En fait, il rend Kelly un héros plus fort encore parce que, pour ça, le fait qu'il est sorti, il ne fait que faire des choses qui va... Je ne sais pas s'il réfléchit, en fait. Ce n'est pas un souci. Ça, c'est bien, mais il ne respecte pas ces choses. Donc, il n'y a que des Gabonais qui n'ont pas, je ne sais pas s'ils sont mangés ou ils sont bectés, ils font ça sciemment, que c'est un jeu politique. Voilà, il a tenu un discours. Oh, je suis allé chez eux. Un chef d'État n'a pas besoin de faire un discours lancé aux autres chefs d'État parce que d'autres chefs d'État ne le font pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appliquent la loi dans leur pays, un point, un trait. Il ne vient pas pour se justifier. Sauf si les journalistes viennent là pour questionner le chef d'État. Ok, ça, on applique les lois de votre pays. Et vous voyez que voilà ce qu'il a dit. L'amnistie devait être traitée par quoi? Par l'Assemblée nationale. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Où est l'Assemblée nationale? Vous voyez? Donc, c'est pour cela que moi je suis les propos d'Albert Ondossa et les propos de Billy Bize, ils ont tellement raison. Ondossa, en fait, c'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas quelqu'un pour répondre. Ils n'ont pas les gens pour répondre. Parce qu'ils savent que c'est une réalité. Nous sommes toujours dirigés. C'est un même clan, c'est une même famille, c'est les mêmes choses. Le bien des immeubles, ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste pour vouloir montrer aux hommes d'affaires, de dire à certaines personnes, venez au Gabon, le Gabon se développe, la misère est dans le peuple gabonais. La misère, le peuple gabonais s'ouvre. Tout est aux mains de tous les étrangers. Nous ne sommes pas contre des étrangers. Mais là, tout ce qu'il dit, il fait sortir, rien n'est respecté. Voilà, il joue la carte avec Kelly. Avec les élections législatives. Est-ce que c'est normal? C'est la dernière carte qu'il avait. Hein. Sans respecter la procédure. Hein? Oui, sans respecter la procédure. Voilà. Pour lui, c'est la dernière carte qu'il a jouée là. Pour lui, c'est la dernière carte. Mais il ignore qu'au fur et à mesure qu'il avance, au fur et à mesure, les gens se rendent compte que celui-là, il joue à quoi?
Par exemple, comme les maisons de Bikele. Donc, ça veut dire que ce que nous ne voulons pas ça. Nous voulons un vrai chef d'État, une personne qui applique les lois, qui fait appliquer les lois. Hein? Nous ne voulons plus les bavures policiers, les bavures militaires, tout ça là, que on vient, on t'attrape, on te moleste, on te tape devant ta famille. Attention, moi. Ok, d'accord, oui. Tout ça. Et ça se retrouve, on se retrouve là, on dit la justice n'est pas autonome. Quel est l'avancement d'une justice dans un pays? Pour construire des institutions fortes, il faut d'abord se baser sur la justice. Pour faire un développement, lorsque tu veux lancer un développement, tu veux montrer au peuple que tu veux vraiment développer un pays, il y a d'abord le développement humain. Il y a 3 ou 4 ministères qu'il faut toucher. Le ministère des Affaires sociales, la santé, le ministère de l'Éducation nationale. Hein? Voilà les ministères, peut-être il y a un ministère, peut-être j'ai oublié. Donc, c'est des points forts. Le ministère du Travail. Voilà. Le ministère du Travail. Voilà. Tapoter, partager, envoyer les cadeaux. Pourquoi ces ministères ne sont pas touchés? Ces ministères ne sont pas touchés parce que il y a toujours la famille Bongo, Delta Synergie, le ministre puissant qu'on a mis autour pour continuer toujours dans la continuité des Bongo et lui-même, ils sont là pour ne pas verrouiller, ils ne veulent pas, ils verrouillent ça pour eux, pour qu'ils gèrent mieux le pays et que derrière, ils ne veulent pas sécuriser le droit gabonais. Parce qu'on ne peut pas. Les pétroliers à Port-Gentil ne font que gréver. Des sociétés ne font que... Il n'y a pas de changement. Il n'y a rien, il n'y a que la distraction. C'est pour cela, il est toujours dans toutes choses. Même dans les petites choses, il est toujours devant. Pourquoi être devant? Il est toujours devant lui-même. Donc, un vrai chef d'État n'est pas obligé d'être dans les petits trucs à gauche, à droite, à même. Non. Parce qu'il veut montrer aux gens que c'est lui. Votez-moi, c'est lui. Et ça a toujours été Gabonais. Il est proche du peuple, raison pour laquelle, vous voyez, il allait inaugurer les passerelles. Allez inaugurer les... J'ai vu qu'il est parti inaugurer la pompe publique en 2025. Oui. Une pompe publique. Donc nous sommes au stade où on va inaugurer les pompes publiques pour que les Gabonais puissent avoir l'eau dans leur maison. Azam, il est content. Donc, voilà. Donc, vous voyez que c'est ça. Et les Gabonais sont là, mais... C'est juste, c'est tout ce que je voulais dire. C'est ça. C'est ça. Les Gabonais veulent toujours rester dans le dire. Il est non. C'est toujours la famille Bongo qui cautionne le pouvoir. Ils ont fait un faux coup d'État pour faire embrouiller les Gabonais, mais les Gabonais restent toujours dans ça. Et maintenant, le débat, on distrait, même s'il y a les étrangers qui font, on distrait aux étrangers. Chaque chose, il y a une étape où on distrait les Gabonais. Après ça, on distrait les Gabonais. Quand les Gabonais veulent se focaliser sur eux, ils distraient les Gabonais. Ils passent tout le temps la distraction. Et c'est ça que nous vivons. Bon, bonne journée. Merci à toi, merci bien. Oui, il faut affamer le peuple pour que le peuple soit toujours, comment on appelle ça, sous la botte de ces gens-là. Vous savez que quand vous avez faim, vous êtes prêts à tout, non? Pour certains. Oui, c'est vrai. Ils ont étudié la psychologie du peuple gabonais. Ils savent que les Gabonais, c'est un peuple passif. Je peux dire ça comme ça, passif. Donc, ceux qui revendiquent, on ne leur donne pas le truc exact, on donne juste une petite partie. Ils vont se contenter de ça. Ils savent. Là, ils ont libéré Kelly Ondo en bafouant la constitution gabonaise. Ils vont aller voter massivement l'UBD avec le PDG. Ils seront nombreux à l'Assemblée. Je vous dis la vérité. Ils seront nombreux à l'Assemblée nationale. C'est le peuple gabonais, le mal du Gabon. Je t'ai dit... Ils vont vite à l'école, hein. Ils vont très jeunes à l'école. Mais c'est eux qui se font embominer par un groupuscule de personnes. Monsieur Phoenix, je t'ai dit que c'est juste du cinéma ce qu'ils font. C'est pour ça que je vous dis que c'est juste du cinéma. S'il y a que des gens qui n'ont pas les yeux ou bien qui ne veulent pas réfléchir, ce n'est que du cinéma. Ils veulent faire le modèle. Le modèle, c'est que les gens puissent
on puisse avoir des mouvements. Mais il y a déjà les gens, ils savent que tel doit passer. C'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas de critique. Si quelqu'un critique le PDG ou un élément du PDG, vous allez voir, il sera sanctionné. Personne ne critique le PDG. Personne ne critique un ancien du PDG dans sa circonstance. Jamais tu le fais, telle partie, n'importe quelle partie. Pourquoi ils ont interdit ça? C'est parce que URNB, PDG, c'est la même chose. Jérôme, il ne peut pas gérer et il ne peut pas accepter les gens qui peuvent retourner la veste. Il y a beaucoup qui seront surpris. Ça veut dire qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. C'est interdit. C'est son truc. Il fait gagner les gens. Il fait embrouiller les gens. Vous allez voir même certains activistes vont se retrouver au chômage après. Ça, elle se lève pour la bonne, s'en fiche de. On s'en fout. Mais oui, le problème, c'est que c'est des Gabonais qui sont qu'on manipule en fait. C'est le peuple qu'on manipule. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a la politique chez la jeune fille gabonaise qui a des difficultés d'accoucher? Quel est le jeune Gabonais qui braque à la rue et tout et tout? Est-ce qu'il y a pour les mamans? Est-ce qu'il y a une politique sociale? On a demandé ça quand ils sont allés voter le projet constitutionnel du 16 novembre 2025-24 là. Où sont les politiques pour que la femme gabonaise puisse accoucher? Vous voulez augmenter la population gabonaise, comme c'est un problème pour vous, mais mettez alors des choses en place. Faites en sorte que la femme gabonaise, parce qu'il y a avant qu'il ne vienne même, qu'il ne soit président, est-ce que vous savez que non, vous avez droit au kit, qu'on appelle ça comment? Quand tu mets un enfant au monde, on appelle ça comment? La layette et tout, vous avez droit à ça. Partez au ministère des Affaires sociales, je ne sais pas si ça existe encore, parce que moi, quand il y avait une Gabonaise qui m'avait contacté il y a de cela 2 ans, qu'elle avait la difficulté de pouvoir payer la layette et tout, voilà, elle voulait accoucher, elle était étudiante, le kit de naissance, voilà, le trousseau. Une grande sœur à moi que je connais qui me suit sur Internet, elle est aux affaires sociales. Elle a appelé la dame, elle a dit que tu as la carte de la CAMGS. Elle dit oui. Elle a amené la fille là-bas. Elle a eu le trousseau. En fait, ils ne disent pas. Hormis le trousseau, il faut donner chaque fin du mois la mère gabonaise les sous. Au moins, elle saura que je peux faire les enfants, l'État gabonais me protège. Mais tu fais un enfant, tu n'as pas les moyens, tu vas retrouver les enfants là comme on retrouve dans les poubelles et tout. C'est pas normal. Parce que l'État gabonais ne fout rien. Si au moins le père ne reconnaît pas l'enfant, au moins l'État gabonais prend en charge ces enfants-là. Prend en charge la mère. Ça va permettre à ce que les femmes gabonaises accouchent tranquillement, protègent leurs enfants et on aura des élites demain qui vont jouer le Gabon. Mais vous ne les protégez pas, vous ne faites rien. On arrive à ce niveau-là où tout est banalisé quand il s'agit du Gabonais lambda. Monsieur Marc, on vous écoute. Le micro. Bonjour. Tapotez le live, la famille, partagez, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Merci. Allez-y, monsieur Marc. Vous m'entendez? On vous écoute. Oui, bonjour à tous. Oui, encore une fois, merci Olophénix pour ton live. Oui, le sujet encore du président, monsieur Oligui. Arrangez votre micro. Là, vous m'entendez bien? Oui, allez-y. Oui, je disais encore au sujet encore du président, monsieur Oligui. Enfin, je constate encore en ce qui concerne la fête du 30 août. Enfin, je me pose encore des questions, mais est-ce que cette fête du 30 août là encore, pourquoi dans un pays on va avoir plusieurs fêtes? On a déjà le 17 août, mais on va encore avoir une autre fête encore qu'on appelle le 30 août. Et tout ça, comme vous le disiez auparavant, cela va impacter le budget de l'État. Est-ce que ça a été pris en compte dans la loi des finances? Je ne pense pas, je ne crois pas. Et du coup, cette fête du 30 août là encore, ça vient encore avoir un impact négatif sur le budget de l'État. Parce qu'il y a des dépenses qui sont faites. Des dépenses qui sont énormes, excessives qui sont faites, qui ont été faites à Achibanga. Et comme vous le disiez, le président, c'est l'une des premières institutions de la République. Il doit être neutre dans son action. Il ne doit pas prendre parti. Mais comment ça, le président de la République va porter une tenue, va aussi mettre une arme à sa ceinture, et qui, en plus, qui est affilié, attaché à la garde républicaine. Ce qui veut dire simplement que là, il prend parti. Et il n'est plus président, chef suprême des armées. Parce qu'on dit bien qu'il est chef suprême des armées. S'il est chef suprême des armées, bah, ça veut dire que son autorité, il exerce son autorité sur toute l'armée gabonaise. Effectivement. Mais s'il prend déjà parti
eh bien, à l'endroit d'une partie de l'armée, c'est qui veut dire que les autres aussi vont se sentir lésés. Ils Mhm. vont dire que là, alors le président, alors il ne nous regarde pas. Et c'est qui peut encore créer encore d'autres histoires, d'autres problèmes. Et c'est ça encore le problème au Gabon, c'est qu'il n'y a pas vraiment une rigueur au niveau eh bien, du budget. Il n'y a pas vraiment une transparence au niveau du budget. On se permet de tout faire, il n'y a aucune traçabilité, il n'y a aucune transparence. S'il y avait vraiment une transparence, les choses ne seraient pas faites ainsi. On t'entend Là, mal, hein? C'est parce que tu as toujours un problème avec ton téléphone, là. oui, là, vous Ah, c'est m'entendez mieux. bon. Mhm. Oui, oui, je disais maintenant que Papotez, partagez-le là, envoyez les cadeaux, vous équipez Good Life, s'il vous plaît. par Respectez les exemple, le principes. cas, Allez-y, monsieur Marc, désolé. par exemple, le cas maintenant des vacataires, en fait, des vacataires là. Les gens, les personnes qui travaillent, je pense bien que les vacataires, ce sont des personnes qui travaillent sous un contrat privé et qui sont embauchés par l'administration publique. Mais ces vacataires, vous ne pouvez pas les prendre pour travailler pour l'administration sans penser effectivement à les payer parce qu'ils ne travaillent pas gratuitement. Donc, s'ils travaillent, tout travail mérite salaire. Il faut bel et bien avoir un regard sur leur salaire. Et ces personnes sont en droit, effectivement, de demander, d'exiger et d'être payées. Ce n'est pas possible de prendre des vacataires et des vacataires qui ne sont pas payés et qui vont travailler comme ça. C'est pas, ici, c'est pas un acte gratuit. Ils méritent forcément un salaire. Et donc, je me pose encore la question, comment ça, l'administration publique, ils vont prendre des vacataires, ils n'ont même pas prévu à les payer. C'est vraiment très compliqué ça, c'est très compliqué. Et si on va quand même plus loin encore, ce que vous avez dit là pour le lieutenant Kelly-Ondo, et là c'est encore très grave, c'est encore très grave. Parce que là actuellement le lieutenant Kelly-Ondo est dans une insécurité juridique. Le pauvre, on était tous contents, tous d'accord effectivement qu'il soit On est mis en content liberté. qu'il sorte, mais il doit respecter la procédure. Oui, nous sommes tous contents qu'il soit dehors. C'est vraiment, ça fait plaisir qu'il soit dehors. Mais le problème c'est que la procédure, comme vous l'avez dit, n'a pas été respectée. Parce que là, c'est qui veut dire quoi? Imaginons que si demain